Mais que ce soit les politiques locaux ou que ce soit les politiques nationaux, et vous êtes de nombreux parlementaires et ministres ici ce soir, donc c'est l'occasion de l'exprimer. Je me base, moi, sur mon désir se base sur une petite anecdote historique que vous êtes peut-être nombreux à connaître. C'est au XVIIe siècle, il y avait un Alain Gargani de l'époque qui s'appelait Monsieur Legendre et qui avait pris le leadership sur un groupe de marchands et qui avait rencontré les élus et les grands monarques de l'époque, et Colbert voulait affilier ces marchands et leur avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et le Alain Gargani de l'époque, M. Legendre, lui a répondu ce à quoi Colbert ne s'attendait pas, laissez-nous faire. Laissez faire, laissez passer. C'est laisser faire, c'est laisser passer. Laisser passer, c'est ce qu'on avait repris sur Go par la suite. Je pense que le législateur de l'époque, Colbert, devait s'attendre à ce qu'on lui demande des aides, des subventions, des protections, des privilèges. C'est pas ce que l'entrepreneur demande, c'est pas ce que l'entrepreneur doit demander. Donc aujourd'hui, on a une idée, quand on a une vision, quand on essaye d'associer toutes les ressources, et vous l'avez fait bien avant moi, on se lève un matin pour faire ça. Ce qui nous guide, c'est pas d'aller se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir aller gratter, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher pour survivre 6 mois de plus, un an de plus. La vision, elle est bien plus grande que ça. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, encore plus quand il s'agit de TPE et PME, sont des hommes et des femmes qui ont un certain sens de la responsabilité vis-à-vis de leur entreprise, vis-à-vis de leurs salariés, de leurs équipes. Je pense qu'en échange de cette grande responsabilité dont on fait, je pense, preuve, la seule chose qu'on est légitime à demander, ce que moi je demande au quotidien, c'est un petit peu de liberté. Laissez-nous faire et laissez-nous aller, une fois de plus, faire ce que nous voulons. Vous décriviez plusieurs procédés, Madame la Ministre, tout à l'heure, ce qui est fait, les chèques, CECI, etc. C'est bien pour certains, ça en est certain, pendant une certaine durée, mais j'ai l'impression que depuis 20 ans, 25 ans, d'entendre plus ou moins les mêmes choses, et je ne suis pas du tout partisan en disant cela. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce que le législateur ne doit pas oublier, c'est que quand on donne à l'un, on prend à un autre. Et ça, j'ai jamais vu aujourd'hui un législateur, j'ai jamais vu un politique, j'ai jamais vu un ministre être capable de faire autrement. Vous l'avez dit vous-même, je donne 20 milliards à l'un, mais j'ai déjà dû prendre 9 milliards à un autre. Vous êtes incapable de donner sans prendre aux autres. Quand vous donnez de la main droite, vous prenez de la main gauche, et au milieu, il y a des frais de gestion qui coûtent quand même très cher. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Et ensuite, je vous laisserai avec une petite phrase. Je vous laisserai avec une petite phrase, puisqu'on parle de simplification, et on la désire, parce que je pense qu'on n'est pas allé dans le bon sens, et ça depuis longtemps, j'étais pas né qu'on avait déjà entamé cette marche, on parle de simplification. Moi, j'entends parler de zone franche, M. Tessier, j'entends parler de vitesse, j'entends parler de pôle de compétitivité. Bien sûr que ça marche. Parce que ce qui est moteur de ces initiatives locales, ce sont des incitations positives. Mais il ne faut pas pouvoir les faire sur 2 rues, sur un quartier, sur un demi-arrondissement. Pourquoi ces processus qui fonctionnent au coin de la rue, on est content que ça fonctionne dans les quartiers nord, pourquoi ça ne fonctionnerait pas à l'échelle d'un pays? Vous avez libéré dans ces quartiers, vous avez donné des incitations positives, pourquoi vous n'arrivez pas avec des gros sabots et des incitations négatives? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas à l'échelle d'un pays? Là aussi, je pense qu'il faut... Pourquoi les principes qui fonctionnent à l'échelle d'un demi-arrondissement dans le quartier nord de Marseille ne fonctionneraient pas à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région et d'un pays, tout simplement? Et là, je prends 30 secondes seulement, la deuxième petite casquette que j'ai la chance d'avoir depuis 2 mois. Vous l'avez dit en introduction, je suis maintenant un jeune élu. Je n'ai pas la chance d'avoir toutes les semaines Madame la Ministre en face de moi, Madame Branchu. Madame la Ministre, toutes les semaines, je passe un peu trop de temps à faire du savon de Marseille, du bon savon de Marseille. Je n'ai pas la chance d'avoir toutes les semaines M. Tessier en face de moi, la chance d'avoir M. Pfister, la chance d'avoir M. Garani. Moi, j'aimerais vous toucher un mot sur cette métropole que vous appelez de vos voeux. On parle de simplification. Moi, j'ai l'impression, le sentiment que j'ai au fond de moi, c'est que vous avez fait un pas en avant avec cette métropole, vous avez créé la structure, et que maintenant, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Vous parlez de simplification, et pourtant, vous avez créé une structure, alors même qu'il y a déjà un conseil général, alors même qu'il y a déjà un conseil régional, alors même qu'il y a déjà des communautés urbaines, alors même qu'il y a déjà des dizaines de structures, et on pourrait toutes les passer. Je
Je pense que ça a été fait alors que ça traîne depuis des années un petit peu dans la précipitation. Et moi, l'entrepreneur que je suis, je n'ai pas l'impression que la métropole va du tout dans le sens de la simplification. C'est dommage. Pour l'instant, elle est encore naissante, donc je pense que le contenu et l'idée de travail. Après la table ronde, je pense qu'il y a des échanges qui vont se poursuivre. J'aimerais qu'on la clôture par une vision analytique et globale par Norbert Mourian Norbert, comment est-ce que, une fois que chacun s'est exprimé sur son rôle, quelle analyse? Est-ce que tu vois des doublons? Est-ce que tu vois des vides qu'il faudrait combler? Comment est-ce que tu vois les choses? Je te dois parce que je suis